Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Ok, aujourd'hui on est vendredi. Restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes, pour que votre Père soit plus proche de vous. Voilà. Alors aujourd'hui, ce vendredi, on va recevoir notre jeune sœur qui vit en Italie et elle a un témoignage pour élever le nom du Seigneur. Donc, elle va vous faire part de son témoignage parce que, pourquoi le témoignage? Le témoignage, Dieu aime les témoignages. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le désespoir et qui cherchent des choses du monde et qui n'arrivent pas à trouver cela. Il y en a qui cherchent le travail, il y en a qui cherchent des enfants, il y en a qui cherchent le mariage, il y en a qui cherchent des permis, il y en a qui cherchent la guérison, un peu de tout que nous cherchons sur la terre chaque jour que Dieu fait. Et des fois, il y en a qui sont désespérés, qui n'ont plus d'espoir. Et le témoignage peut donner l'espoir à d'autres enfants de Dieu. Et c'est pour cela que des fois, quand le Seigneur opère dans la vie d'une sœur ou d'un frère, on cherche à faire des témoignages. Sinon, on ne fait pas des témoignages pour se faire voir ou bien on ne fait pas des témoignages pour avoir un nom. Non, ce n'est pas nous. On fait le témoignage pour que ceux-là même qui sont désespérés, qui n'ont plus d'espoir, puissent se dire que si cette sœur-là a eu ça par la voix de Dieu, c'est que moi aussi, un jour, Dieu peut me donner ça aussi. Donc, je vais m'accrocher à ce Dieu. Le témoignage, c'est le but du témoignage, quoi. Le témoignage, le Seigneur veut que vous croyez en lui pour qu'il puisse opérer toutes vos demandes en lui. Voilà, pour que tout ce que vous demandez, vous cherchez sur la terre, pour qu'il puisse vous donner ça. Ok, voilà. Donc, c'est ça le but du témoignage. On ne fait pas le témoignage pour que quelqu'un soit élevé ou bien pour que quelqu'un soit vu. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. On fait le témoignage pour que la foi qui est partie, quand quelqu'un n'a plus d'espoir, il n'espère plus à rien, pour que cette personne-là puisse dire que si cette sœur-là a eu ça, ou si celui-là a eu ça, c'est que moi aussi, Dieu peut me donner ça. Dieu ne peut pas m'oublier parce que je suis fait à son image. C'est lui qui m'a créé. Voilà, le témoignage, c'est dans ce sens-là. Ok, voilà. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, ok, je vais laisser la sœur envoyer son témoignage et puis après, on va boucler la vidéo. Ok, donc vous allez écouter la sœur. Donc, faites bien, prêtez l'oreille parce que bon, c'est pas une personne qui fait des vidéos. Donc, des fois, bon, il y a certaines choses des fois qui peuvent échapper. Donc, faites beaucoup attention à ce qu'elle va dire. Et la sœur, tu vas te présenter et puis tu vas rendre ton témoignage. Ok? Ok, bonsoir mes frères et sœurs, je suis la sœur Christelle, je vis en Italie. Franchement, je viens par ce témoignage dire merci à Dieu et merci à la maman Marie parce que quand elle a lancé son annonce pour les enfants de l'Afrique, j'ai vu et Dieu m'a fait grâce d'une somme d'argent et j'ai fait un geste. Et la maman m'a demandé, ma fille, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi parce que je veux prier. J'ai dit, maman, dans la naïveté, je dis, je veux une maison. J'ai dit ça comme ça. Et la maman a prié. Quelque temps après, tout a commencé à se débloquer à la maison ici pour nous. D'abord, j'ai fait une année en train de passer le permis. Je ne l'avais pas. J'ai fait 4 fois. Et la 5e fois que je partais, j'étais découragée. J'ai dit, moi, c'est pas sûr que je vais avoir. Mon mari dit, on dirait que Dieu va te donner, il faut partir. Je m'en vais, on était 6. Nous tous, on a passé le permis. Il y a 3 nouvelles et 3 personnes avec qui je fais 4 fois. On a fini, on sort, on vient nous dire qu'on a eu. Il y a un jeune qui a commencé à pleurer, il dit non, lui ne croit pas. On doit attendre qu'ils vont venir dire qu'on n'a pas eu. Parce que lui ne croit pas, que lui n'a rien fait de bon. J'ai dit, Dieu nous a fait grâce, on a eu. On était vraiment contents. Après ça encore, je suis là-haut. 3 sociétés m'appellent, me disent, viens travailler. J'ai dit, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Mon mari dit, non, c'est ta saison, il faut partir travailler. C'est comme ça, c'est la grâce de Dieu. J'ai dit, franchement, je rends grâce à Dieu, je vais aller travailler. En fait, depuis ce jour, plein
plein de bonnes nouvelles. Les choses, là où ça se bloquait pour moi, les choses ont commencé à s'ouvrir. En tout cas, tout a commencé à bien se passer. C'est comme si j'étais dans le noir, venir un peu dans l'obscurité. Donc, j'aimerais rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu et de continuer à m'aider à marcher selon ses voies et à laisser tout ce qui ne lui plaît pas à moi. Donc, c'est un peu ça ce soir. Merci beaucoup. Ok. Donc, ça, c'est le témoignage que la sœur a vécu et tout ce que le Seigneur a fait pour elle, c'est ce qu'elle a dit. Donc, vous aussi, ayez foi à ce Dieu-là. Parce que le Seigneur nous a créés à son image. Et le Seigneur a dit il a dit dans sa parole que si les oiseaux du ciel ne travaillent pas et qu'ils puissent manger chaque jour, ce n'est pas vous, mes enfants, que je vais priver de nourriture. Ça dépend de ce qu'on fait, qui fait des fois qu'on est dans le noir. Ok? Marchez selon la parole de Dieu, marchez selon la volonté de Dieu. Et ce Dieu-là, il va vous bénir de tout ce que vous cherchez sur la terre. Ok? Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Là où tu n'espères plus, là, c'est là où Dieu met l'espoir. Ok? Voilà. Le Seigneur même l'a dit dans sa parole que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma main commence et ça termine. Vous comprenez? Donc, ayez foi à ce Dieu-là. Croyez à ce Dieu-là. Ok? Allez chez des marabouts, allez chez ceci, allez chez cela, gaspillez votre argent. Ça ne va pas vous rapporter quelque chose. Satan, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Satan, c'est quelqu'un qui est dans la flatterie. Il va toujours te flatter, te faire comprendre, te faire croire que ce que tu es en train de chercher, il est en train de te donner ça, il te donne ça. Au moment où tu es bien installé, boum, il t'arrache tout. Et tu deviens la rusée de tout le monde. Alors que Dieu, quand il te donne là, il n'y a personne qui peut t'arracher. Personne ne peut t'arracher. Même lui, Dieu même, il ne peut pas t'arracher ça. Car lui-même, il le dit, quand je donne, c'est pour de bon. Dieu ne donne pas pour arracher. Satan, il te donne et après, il t'arrache. Donc, ayez foi à ce Dieu-là et donnez votre vie à Dieu. Et marchez selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'aimer ton prochain. Il faut toujours assister ton prochain. Ok? Si tu as quelque chose à dire contre quelqu'un, tu l'appelles, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Les critiques, parler derrière les gens, insulter les gens, des trucs comme ça, c'est des choses que nous faisons chaque jour, mais Dieu n'aime pas ça. Il faut qu'on change notre façon de vivre. Ok? Il faut Dieu nous a fait à son image. Il faut qu'on présente cette image-là dans le monde pour que Dieu puisse nous bénir de nos besoins de chaque jour. Car quand nous vivons sur la terre, nous avons des besoins. Chaque personne a des besoins. Il y en a qui sont dans le besoin d'avoir un mari. Il y en a qui sont dans le besoin d'avoir des choses, des femmes. Il y en a qui sont dans le besoin d'avoir du boulot. Il y en a qui sont dans le besoin d'avoir la santé. Chaque personne a ses besoins. Et ces besoins-là, Dieu peut les accomplir. Ok? Il n'y a rien qui dépasse Dieu sur la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ok? C'est parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans tous ces problèmes, c'est parce qu'on a pris le péché. Ok? Dieu n'a pas fini de nous former. Dieu n'a pas fini de nous donner. C'est comme quand tu fais un bébé. Quand tu fais un bébé, tu lui donnes à téter. Après, l'étape du tétement va finir. Tu commences à lui donner un peu la nourriture. Après, toute cette étape va finir. Petit à petit, tu lui apprends des choses et il commence à grandir devant toi et puis il commence à devenir un homme ou une femme. Okay? C'est la même chose que Dieu a fait avec nous, mais sauf que nous, on n'a pas laissé le temps à Dieu de terminer ce qu'il devait terminer sur nous. Okay? Quand le Seigneur a créé le premier homme qui s'appelle Adam, le Seigneur n'a pas fini d'apprendre à Adam. Le Seigneur n'a pas fini d'enseigner Adam et chose comme on appelle, Ève est venue mettre le péché dans le monde. Ok? Et donc, c'est ce péché-là qui fait aujourd'hui que nous sommes séparés de Dieu. Et comme notre Père nous aime tellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit, pour que cet Esprit-là puisse venir accomplir le travail
le travail qui n'a pas fini sur la terre, sur nous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on a pris le péché, on a été séparés de Dieu. Dieu a envoyé son esprit sur une femme qui s'appelle Marie. Et Marie a porté cet esprit qui est venu sur la terre, qui s'appelle Jésus. Et Jésus a pris nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes un peu libres. Aujourd'hui, nous pouvons parler à Dieu. Ok? Aujourd'hui, nous pouvons parler à Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Dieu voulait avoir un contact direct avec nous. Pas mettre un esprit entre lui et nous. Dieu voulait qu'on lui parle directement et que lui aussi nous parle directement. Mais on a fait des choses d'une manière que Dieu était obligé de mettre un esprit entre lui et nous. Et cet esprit-là, qui est le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est celui qui veille sur nous. Ok? Donc, il faut qu'on fasse les choses dans la droiture, c'est-à-dire dans le domaine de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, marchez selon ma volonté. Il faut que vous vivez selon ma volonté. Quand tu vis comme Dieu veut, il n'y a rien qui peut comment on appelle ça, qui peut te nuire sur cette terre. Ok, c'est parce que nous ne vivons pas comme Dieu veut que nous vivons. C'est pour ça qu'on a des petits problèmes. Ok, donc il faut qu'on donne notre vie à Dieu dans la vérité. Dieu, il est vérité. Il faut être toujours dans la vérité devant Dieu. Tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est esprit de problème, tout esprit que Satan va t'envoyer, le Seigneur va toujours détecter ça et il va envoyer son enfant plutôt vers toi pour te dire que mon enfant là, il a besoin de moi. Va prier pour lui. Il faut lui dire de faire ça. Parce que ce qui va arriver n'est pas bon pour lui. Le Seigneur est toujours là pour nous. Il ne dort pas pour nous. Ok? Des fois, dans mes vidéos, quand je chante, moi, je n'ai pas une belle voix. Ok? Mais des fois, je chante pour vous faire comprendre que notre Seigneur, voilà ce qu'il aime. Le matin, tu te réveilles chez toi, si tu n'as rien à faire, si tu ne peux pas prier parce que tu es lourd, tu ne peux pas prier parce que des fois le diable t'empêche de prier, il faut chanter. Tout simplement, tu chantes. Voilà, tu chantes. Tu chantes, tu glorifies le nom de Dieu, tu chantes, tu prends n'importe quelle chanson, tu commences à chanter, et ce diable-là qui est venu pour accomplir pour faire quelque chose dans ta vie, pour t'empoisonner la vie, là. Une fois que tu commences à chanter, à chanter les chansons d'adoration, tu commences à adorer Dieu, il s'en va. Il ne peut plus rester à côté de toi. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de lui faire, là, l'empêche de rester à côté de toi. Ok? Voilà. Donc, faites toujours ça. Okay. Chantez. Si vous êtes lourd le matin ou dans la journée, vous ne pouvez pas prier, vous êtes dans un truc où vous ne pouvez pas prier, soit au travail, vous n'avez pas un peu d'espace pour prier, chantez. Chantez. Prenez une chanson pour chanter. Voilà. Glorifiez le nom de Dieu. Ok, voilà. Même si tu ne connais pas de chansons, tu peux tout simplement dire Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu chantes juste, voilà. Et quand tu fais ces petits trucs, Dieu, il est là, il te regarde et il est content. Il est content de toi parce qu'il sait que tu penses toujours à lui, que tu l'appelles toujours, tu es toujours content pour lui, tu es toujours prêt à lui faire plaisir. Et quand c'est comme ça, le Seigneur est content. Parce que même on l'a dit dans la parole, le Seigneur l'a dit dans sa parole que le roi David même s'est levé, il a dansé. Ok? Donc si un roi se lève et puis il danse, parce qu'il est tellement content, il veut faire plaisir à Dieu, il se lève et il danse. Qui nous sommes? Et puis nous, on ne peut pas chanter pour la gloire de Dieu. Ok? Donc, tu as une belle voix, tu n'as pas une belle voix, il faut chanter. Le Seigneur, lui, s'en fout de si tu as une belle voix, tu n'as pas une belle voix. C'est tes pensées que le Seigneur, lui, regarde. Les pensées que tu as eues pour chanter pour lui, là, c'est ça que lui, il regarde. Il dit, ah, ma fille, aujourd'hui,
elle a pensé à moi. Malgré qu'elle est dans son travail, malgré qu'elle s'est levée, elle n'a pas prié, elle est lourde, mais au moins elle m'adresse une chanson pour me faire plaisir, pour me faire comprendre que papa, je suis là. Je sais que tu es là. Je suis là, ne m'oublie pas. La chanson, c'est ce que ça veut dire. Père, je suis là, ne m'oublie pas. Je suis là pour toi, ne m'oublie pas. Si j'ai eu la paresse aujourd'hui de fraîchir les genoux pour te prier, la chanson que je t'envoie, c'est une prière. On dit quand tu chantes, la chanson, c'est 10 fois comme si tu priais. Ok? Parce que les adorations, Dieu aime beaucoup les adorations. Ok? Donc, restez toujours dans ce contexte-là. Ok? Voilà. Donc, bénissez toujours votre Dieu. Parce que le Seigneur nous bénit chaque jour qu'il fait, il nous bénit. Il bénit la terre. Quand le Seigneur bénit la terre, c'est nous qui bénit. Parce que Dieu a créé la terre pour que nous puissions vivre sur la terre. Donc, chaque bénédiction que Dieu verse sur la terre, il nous bénit. Ok? Voilà. Donc, la sœur, je ne sais pas, tu veux poser un peu quelques questions pour que la vidéo arrive sur avance un peu, et puis je vais arrêter. Et puis après, bon, on va essayer de parler. Des questions qui te viennent à la tête comme ça. Et puis quand ça arrive, je te dis c'est bon parce que là on a encore là on est sur 17, il nous reste encore 18, 19, 20, il nous reste encore un peu de temps. Moi, je veux dire merci à Dieu parce que voilà. Il fait des choses tellement merveilleuses pour nous. Amen. C'est-à-dire, on ne s'attend pas. Moi, je ne m'attendais pas à quelque chose à travail. C'est vrai, je n'avais pas de travail, mais je ne m'attendais à rien même. J'ai été surprise, tellement surprise jusqu'à aujourd'hui même. Je n'arrivais même pas. Je veux dire que c'est après ça que aujourd'hui j'ai un compte bancaire. En fait, je sais pas, mais je veux dire simplement merci à Dieu. Merci que et il soit toujours dans nos cœurs tous les jours parce que sans Dieu, franchement, c'est dur. Et je veux qu'il soit toujours dans mon cœur. Moi, je veux pas qu'il me laisse tomber. Je veux qu'il soit toujours avec moi, avec ceux qui ont besoin de lui partout dans le monde entier. Comment on va faire pour marcher selon ses voies? Comment on va faire pour le plaire? Comment on va faire? En fait, c'est tout ce que je veux savoir aujourd'hui. Comment on doit marcher? Comment on doit faire? Comment on doit se comporter pour toujours être agréable à Dieu? Parce que c'est le plus important, Dieu. C'est en fait... on est comme... je me dis qu'on peut tout avoir, mais le plus important, notre trésor, c'est... Le Seigneur dit le premier commandement que je vous donne à vous, mes enfants, c'est d'aimer vos prochains comme vous. À ton avis, quand le Seigneur dit aimer ton prochain comme toi, ça veut dire quoi? Bon, c'est l'accepter. L'accepter notre prochain et souvent s'il fait des erreurs, trouver la force au plus profond de nous, de lui pardonner et puis bon, aller de l'avant, selon moi. Ok, donc est-ce que tu peux pardonner à quelqu'un sans lui dire pourquoi tu le pardonnes? Non, je vais lui dire pourquoi je lui pardonne, pour ne plus qu'il recommence et lui pardonner quand même. Ok. Donc, pour toi, quand le Seigneur dit aimer nos prochains, c'est comme ça que tu vois ça, quoi. Si. Ok. Alors, quand le Seigneur te dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas couvert de vêtements. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné d'abri. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Enfin, quand le Seigneur dit ça pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est... Le Seigneur veut dire quoi par là? Selon moi, c'est par exemple comme ce que vous avez fait comme ça pour les enfants. Nous devons contribuer pour aider les enfants, passer souvent dans les hôpitaux, même si c'est les bananes, les fruits, voir les malades. En fait, accompagner ceux qui sont dans le besoin pour moi, quoi. Ok. Donc, le Seigneur ne le dit pas pour lui-même. Hein? Bon,
selon moi, il le dit pour nous-mêmes, notre bien. Ok. Donc, c'est pas pour lui-même il le dit, alors il le dit pour nous-mêmes, quoi. Si, selon moi. Ok. Oui, quand le Seigneur te dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, le Seigneur ne le dit pas pour lui. Il ne le dit pas pour lui parce que la nourriture que tu peux donner, et c'est quoi la nourriture que tu peux donner à Dieu? Pour moi, c'est les jeûnes, les prières, c'est aimer Dieu dans la... Pour moi, dans la vérité, dans la sincérité. C'est cette nourriture que tu peux donner à Dieu. Si, Ok. peut-être que je me trompe, mais c'est Ok. Et quand tu donnes cette nourriture à Dieu, cette nourriture doit passer par où pour atteindre Dieu? pas mon prochain, selon moi. Non. Quand la nourriture que nous donnons, que nous pouvons donner à Dieu, c'est les prières, les jeûnes, Si. voilà, prière et jeûne, et lire sa parole. Ça, c'est la nourriture que nous pouvons donner à Dieu. Mais nous ne donnons pas cette nourriture-là à Dieu directement. Nous allons donner cette nourriture à notre âme. Ok. Voilà. Parce que ton âme ne peut pas manger la vraie nourriture que tu manges. Ton âme peut manger que la nourriture que Dieu lui mange. La nourriture que Dieu mange, c'est quoi? C'est la prière, c'est les jeûnes, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Ok? Voilà, c'est ça qui est la nourriture de Dieu. Et quand on prive cette nourriture à Dieu, ça veut dire que ça veut dire tout simplement que quand tu prives cette nourriture à Dieu, ça veut dire tout simplement que tu es dans le péché devant Dieu. Voilà. Parce que ce que lui, Dieu, la nourriture que Dieu veut, c'est ça. Et cette nourriture, ton âme en a besoin. Et c'est ton âme maintenant, ton âme, ton esprit, c'est l'esprit là. Non, c'est ton esprit. C'est ton esprit que tu donnes ça. Et c'est l'esprit maintenant qui donne ça à Dieu. Parce que c'est ton esprit qui est en contact avec Dieu. Ok? Voilà. Ta chair est en contact avec le monde. Ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc, si tu prives ton esprit de prière, de jeûne, de la parole de Dieu, tu es en train de tuer ton esprit sans te rendre compte. Ok. Donc, quand ton esprit n'a plus de force, Satan peut l'attaquer à n'importe quel moment. Ok. C'est à partir de là que Satan maintenant, il peut utiliser maintenant un sorcier pour t'atteindre maintenant. Parce que ton esprit est faible, parce que tu ne le nourris pas. Donc, comme tu ne le nourris pas, Dieu ne peut pas vraiment, Dieu, il n'est pas en contact avec le Seigneur. Donc, le Seigneur ne peut pas te sauver des griffes de Satan. Voilà, parce que ton esprit est faible. Pourquoi? Parce que tu ne le nourris pas. Donc, ça fait que ton esprit n'a plus de contact vraiment avec le Seigneur, parce que la nourriture que tu devais donner à ton esprit, c'est cette nourriture-là qui va faire que ton esprit va avoir un vrai contact avec le Seigneur. Voilà. Et comme tu prives ton esprit de ça, mais ton esprit est faible. Donc, quand ton esprit est faible, c'est à partir de là que Satan peut t'avoir facilement. C'est comme ça que Satan arrive à tuer l'être humain. D'accord. Yeah. Et c'est ça que des fois le Seigneur dit que soyez rassurés que vos esprits, soyez rassurés que ton âme, je ne sais pas si c'est l'âme ou si c'est l'esprit, je confonds des fois. Aide-moi là, c'est. Je ne maîtrise pas, maman. Ok. Esprit, ton âme. Yeah, ton âme. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi l'esprit vient à chaque fois. L'esprit, ton âme, l'esprit.
Oh là là, Satan est en train de me confondre. L'esprit, l'âme, ton esprit. Oh là là, c'est bizarre, hein, ma fille. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Il est vaincu au nom de Jésus. Oh là là. C'est la première fois que ça m'arrive. En plus, en direct comme ça. Ok. Ton esprit. Ouais, ton âme. Donc. Parce que quand on chante, on dit mon âme, bénis le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ton âme. Voilà. Ton âme est. Il faut que, comment on appelle ça? C'est pour ça que le Seigneur nous dit que soyez rassurés que vos âmes sont sauvées. Ok? Voilà. Soyez rassurés que vos âmes sont sauvées. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Cet enfant-là appartient à Dieu. Non. Amen. Ok? Cet enfant avec qui je suis en train de parler là appartient à Dieu. Amen. Non, tu es vaincu. Tu es vraiment vaincu. Au nom de Jésus. Voilà. Parce que le Seigneur veut sauver nos âmes. Nous tous, il faut que nos âmes soient sauvées. Donc, si tu veux me confondre entre l'âme et l'esprit, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah. Donc, c'est comme ça. Donc, la vraie nourriture que tu peux donner à ton âme, c'est la prière, les jeûnes. Et comme tu dis, tu jeûnes aussi, c'est bon. Il faut que vous jeûnez beaucoup. Le jeûne et puis lire la parole de Dieu. Okay. D'accord. Voilà, ça c'est la nourriture que tu peux donner à ton esprit. Enfin, à ton âme. Bon, l'âme et l'esprit, c'est à peu près la même chose, mais c'est plus, c'est ton âme qui guide ton esprit, si tu veux. Si. Ok? Si. Voilà, c'est ton âme qui guide ton esprit, parce que c'est ton âme qui est plus en contact avec le Seigneur. Voilà. Ton esprit est plus en contact avec ta chair. Voilà. L'âme est plus en contact avec le Seigneur. Et c'est pour ça, des fois, tu vas voir quelqu'un, quand quelqu'un meurt comme ça, son âme sort en lui. Parce que l'âme n'est pas faite pour mourir. Donc, l'âme sort et puis ça va vers le Seigneur. Okay. Donc, le Seigneur veut que nous sauvons nos âmes. Parce que c'est nos âmes qui font que nous vivons sur la terre. C'est nos âmes c'est l'âme qui tient ta vie, si tu veux. Ok, voilà. C'est pour ça que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour ça dans la chanson, on dit des fois, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. le Seigneur. Quand je vois les merveilles Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les merveilles de mon Père, oh, mon âme bénit le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ton âme qui est plus en contact avec le Seigneur. Donc, toute prière que tu fais, toute jeûne que tu fais, quand tu lis la parole de Dieu, tout ce que tu fais qui est en contact avec le Seigneur, c'est ton âme maintenant qui envoie ça vers le Seigneur. Voilà. Donc, si tu ne nourris pas ton âme, mais ton âme n'aura pas la force de marcher, d'aller vers le Seigneur. Donc, ton âme ne pourra pas marcher avec le Seigneur. Donc, ton âme est complètement déconnectée de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Donc, nous tous, on doit toujours nourrir nos âmes de la prière de Dieu et des jeûnes et puis la parole de Dieu, qui est la Bible. Même si tu as la paresse de lire, mais au moins, de temps en temps, comme ça, tu peux passer dans la Bible. Voilà. Donc, la sœur, tu vas donner ton mot de fin. On va couper parce que la vidéo est arrivée sur 29. Ça va bientôt se couper. D'accord, je dis merci à Dieu et qu'il nous donne la force de prier, de jeûner en son nom, au nom de Jésus. Amen.
Donc, je vais fermer la vidéo. Excusez-moi pour la confusion qu'il y a eu. C'est comme ça que le Satan travaille, mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Okay? Au nom de Jésus. Voilà, c'est quelque chose qui ne m'a jamais arrivé, mais il m'a confondu un peu pour que je sois ridicule, mais c'est lui qui est ridicule. Ok? Donc, on reste toujours dans la parole de Dieu, puis on s'accroche à notre Dieu, car il est le seul sauveur. Ok? Voilà, donc je vais vous laisser, et puis on a bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.